Mes petits lions, je suis désolée. Petit bug. Petit imprévu. Donc voilà, hein, on en était là et je vous disais donc cavalier de coupe, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation, difficulté à se projeter dans une relation. Peut-être que c'est vous, ami lion, hein, qui êtes trop jaloux, peut-être que c'est votre compagnon, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu malsain, toxique dans cette relation. Si, en tout cas, à vous de faire la part des choses, de faire des efforts, d'écouter votre compagnon, peut-être de parler, de mettre les choses à plat avec lui. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle ou pas en commentaire. Et on va terminer avec ce petit oracle des anges pour voir quel message vient à vous, mes lions. Donc pour les lions, s'il vous plaît, un petit message pour... Et on l'a. Waouh, cadeau précieux. Donc, je vais vous lire ça. J'arrive. Donc, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle ou non, à liker, vous abonner, partager cette chaîne si mon travail et si ces vidéos vous plaisent. S'il vous plaît, je vous remercie à tous ceux qui le font. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, amis lions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les poissons, mes petits poissons. On va faire une petite guidance focus sentimental. Et on commence avec ce petit oracle des prières amoureuses et voir la dominante pour vous. Donc c'est une guidance intemporelle, je le répète. Et pour les poissons en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en poisson, cette vidéo est pour vous ou non, parce que c'est un résumé général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on en a trop, c'est dommage, on n'en veut qu'une pour les poissons, s'il vous plaît, poissons. Et on l'a. Passion. Wow. Alors attendez, je vais vous lire ça. Et en dos de deck, on a estime. Il faut s'estimer, il faut avoir de l'estime. Alors, passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion. Je mérite la passion. Petite prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Eh ben c'est plutôt pas mal, ami poisson. Alors on va aller voir ça justement. On va un petit peu focus dans les énergies sentimentales et amoureuses pour vous, ami poisson, avec pour commencer l'améthyste love que voici. Ensuite on recouvrira l'améthyste love avec le tarot et on finira avec une carte du petit oracle des anges, un petit message des anges et archanges pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti pour nos poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? Excusez-moi, je parle du nez. J'ai ma crève qui a beaucoup de mal à passer. Je fais au mieux. Hein. Alors, on nous parle de réconciliation. Waouh! Et de nouveaux départs. Ben, peut-être qu'il y avait des disputes, un froid là dans votre couple, hein, pour vous, amis poissons. Et là, on vous dit ben, que ça va aller mieux, c'est un nouveau départ. Après, ça peut être dans le couple, ça peut être envers l'amour que vous vous portez à vous-même, vous adaptez. Ouais. Ah, c'est beau. Sagesse, bon raisonnement, il va falloir prendre du temps, le temps de poser les choses, de se retrouver. Peut-être une petite méditation pour certains pourrait vous faire du bien. J'essaye de cadrer au mieux. Je suis désolée, j'ai toujours pas reçu mon trépied. Voilà. Ok. Ouf. Ah, on nous parle d'un homme rival. Il y a quand même une rivalité. Alors là, on nous parle d'un homme rival, c'est pas forcément un homme rival, hein, vous adaptez. Ça peut être une rivalité, vous, dans votre tête, le cœur contre le cerveau. Ça peut être est-ce que je leur donne une chance ou non. Est-ce que, vous voyez, voilà. Après, ça peut vraiment être au premier sens du terme, un homme ou une femme rival. Là, c'est l'homme rival qui est sorti. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons, s'il vous plaît, poissons. On a le Zeus, on a le coup de foudre. Alors, ça peut être un vrai coup de foudre, mais ça peut être... moi, je l'interprète beaucoup en mode une révélation soudaine et inattendue. Quelque chose de soudain qu'on ne s'attend pas. Mais ça peut être vraiment un coup de foudre envers une autre personne, donc un homme rival si vous êtes déjà en couple. Vous adaptez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons, s'il vous plaît? Ah, elle a sauté. Eh ben, on a la femme. Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être votre compagne, votre mère, votre soeur, votre ex. Vous adaptez. Hein. Et si vous êtes un homme, vous inversez. Ouf, ouf. Alors, attendez, j'en ai trop qui se sont retournés. La seule qui s'est retournée à l'endroit, donc je la prends, c'est celle-ci. Donc, il nous parle, vous voyez, il y a le mot famille au milieu, là, dans l'ordre. Je sais pas si j'ai du mal à bien... Voilà. Ça parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps.
Donc déjà, on sait que c'est une relation qui va durer dans le temps. Ou qui dure déjà peut-être depuis longtemps, peut-être quelqu'un avec qui vous avez fondé votre famille, hein, vous adaptez. Ok, on va aller voir le dos de deck pour les poissons. Alors, on nous parle de froid, de froideur. Peut-être que s'il y avait des disputes dans le couple pendant un temps, il y avait peut-être plus de communication, vous ne calculiez plus, plus de câlins, plus rien. Voilà. Quand je dis câlins, je parle bien des câlins dans les bras, hein. Je vous précise, amis poissons. Là, on nous parle de messages reçus. Donc, on nous dit bien qu'il y a une communication qui va reprendre, mais qui, à mon avis, ne va pas donner suite, soit vous, soit l'autre en face, parce que là, on retrouve la tour qui parle de solitude, de silence, d'isolement, qu'il n'y a pas de dialogue, quoi. Et surtout que derrière, on a les blessures, cœur blessé, chagrin et pleurs. Donc moi, je pense que vous allez devoir faire un choix entre deux, hein, pour moi. Je pense, hein, vu comment ça sort comme ça. Mais il y a quand même la réconciliation. On nous parle quand même de rivalité, d'un coup de foudre, de quelque chose de soudain et inattendu qui va arriver, ou d'un vrai coup de foudre en lui-même, hein. On a quand même le nouveau départ, le renouveau ici avec le printemps. Moi, je dis que la méditation apporte des réponses. Donc, pour certains d'entre vous, certains poissons, peut-être une petite méditation pourrait vous apporter des réponses, vous aider, je ne sais pas, vous adapter. Alors, sur la réconciliation, on recouvre. Sur le printemps, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Je les mets les deux comme elles sont tombées, hein. Je triche pas, vous savez, hein. La sagesse. Sur l'homme rival, s'il vous plaît. Sur l'homme rival. Prends le poisson. Ah, j'ai cru qu'elle était... Ah ben là, elle y est. Hop. Sur le coup de foudre. Une rencontre. On en a deux, je les mets comme elles sont tombées. Sur la femme, s'il vous plaît. Pour les poissons. J'aime pas quand ça sort par deux. Moi, c'est toujours par une, en général. Je me laisse porter par la vibe du moment, par le courant. Allez, sur la femme. Ah, hop, on la décale. Et sur la fidélité, famille, relation stable qui dure dans le temps pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, donc... hop, allez. Le dos de deck, de quoi? D'un 3 d'épée, mais alors à l'envers. Donc, s'il avait été à l'endroit, ça aurait pas été bon, mais là, il est à l'envers, donc c'est positif. Ça nous parle de reconstruction progressive suite à un grand chagrin. On l'avait tout à l'heure, la carte des chagrins et pleurs. Réapprenez à faire confiance doucement. Et on vous dit que vous êtes en train de vous reconstruire. Alors, sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on a de plus? Waouh, on a la dame de coupe. La coupe parle des émotions, des sentiments. On est vraiment en plein dedans. Vous voyez, là, il y a quand même l'étoile, hein. Je ne sais pas si on voit bien. Je suis désolée pour le cadrage, la lumière, c'est pas top, je fais comme je peux, je suis désolée, hein. Et ça nous parle d'une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Voilà, donc ça peut être votre compagne, vous la voyez comme quelqu'un de doux, une personne sûre sur qui vous pouvez compter, qui va peut-être proposer de mettre en place certaines choses pour vous aider à aller mieux, voyez. Ensuite, sur le renouveau, le printemps, on a la dame de pain. Ah oui, pardon. À titre indicatif, les coupes représentatifs des signes d'eau, donc comme vous, hein, poisson, cancer, scorpion. Là, on a du pentacle. À titre indicatif, toujours, c'est les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Et là, la dame de pentacle à l'envers nous dit mauvaise gestion financière, veillez à prioriser. Peut-être qu'il faut arrêter de toujours tout payer. Peut-être que c'est vous qui payez le plus dans le couple ou que vous faites beaucoup de cadeaux à l'autre. Là, on vous dit ça, c'est pas bon. Il faut pas faire ça, il faut prioriser. Et là, on a une arcane majeure du tarot qui est le hiérophante et qui parle de grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée, élévation des compétences. Ça peut être un renouveau, j'allais vous dire professionnel, mais là, on est vraiment dans le sentimental. Donc moi, je pense que vous allez vous servir de vos connaissances, de vos erreurs du passé pour ne plus les commettre et partir sur de nouvelles choses. Vous voyez, là, on écrit vraiment un nouveau livre, une nouvelle page, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, dans cette relation. Ensuite, sur la sagesse, waouh, le 4 de bâton est à l'endroit, donc top. Les bâtons, à titre indicatif, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et ça nous dit festivités et célébrations d'heureux événements, moments et convivialité à partager. Donc il y a vraiment de bonnes choses là qui arrivent à vous une fois que vous aurez fait ce travail-là. De vous poser, de dire bon maintenant, allez, je me pose, je fais les pour, les contre. Voilà, il faut faire ce travail-là pour récolter, voyez, pour célébrer de belles choses. Il y a de belles choses qui viennent à vous. Sur l'homme rival, du coup, pardon, on a le 10 de pentacle qui parle d'entente et partage conviviaux au sein du foyer. Ben voilà.
Donc cet homme-là, je ne sais pas qui c'est, il n'y a que vous qui savez, ami poisson, il a beau être un rival, en attendant, il va vous aider et ça va aller mieux au niveau financier, au niveau des partages, au niveau convivial et du foyer, ça va aller mieux avec cet homme rival-là. Sur le coup de foudre, soit un vrai coup de foudre, waouh, d'un coup comme ça, soit quelque chose de soudain et inattendu, qu'est-ce qui se passe? Ouf. On a un 5 de coupe. Vous voyez, elles sont vraiment cassées, fissurées. C'est pas très joli. Ça nous parle d'une inconstance et d'une fin brutale d'une relation. Et on a un 6 de bâton derrière qui parle d'aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Donc moi, je pense que pour certains, il est clair, net et précis que vous ne pouvez plus continuer dans cette relation-là. Et pour d'autres encore, pour d'autres poissons, on nous dit que vous, il y a un aboutissement de vos projets. Alors peut-être vos projets seuls, personnels, peut-être que c'est de rompre avec cette personne pour pouvoir vous épanouir plus sereinement. C'est possible aussi. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Sur la femme, ici, on a le 9 d'épée. Ouais. Ça nous parle d'anxiété, de stress. Et on vous dit attention parce que faut faire attention à votre vitalité. Pourquoi? Parce qu'on sait le stress à quel point c'est mauvais hein, pour la santé. Hein. Ça touche à tout. Donc là, il va vraiment falloir prendre le temps pour vous de prioriser, de vous calmer, de peser les pour et les contre, mais surtout de penser à vous en premier, ami poisson. Et enfin, sur la fidélité, l'encre, la famille, la relation stable qui dure dans le temps, on a un 8 d'épée. Qui, encore une fois, n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Vous voyez, là, derrière, en arrière-plan de la carte, on dirait comme une prison où il y a des mains qui sont là, au secours, au secours. Vous voyez, ils n'en peuvent plus, quoi. Il faut que ça s'arrête. Donc, peut-être que vous vous sentez... Alors, je ne veux offenser personne. Je ne fais que dire ce que moi, je ressens, comment je le sens. Mais peut-être que vous vous sentez pieds et mains liés parce que, justement, vous avez une famille, peut-être des enfants, ou peut-être que vous êtes l'enfant unique de vos parents et que vous devez les aider. Et ça vous étouffe et vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus heureux, vous n'avez qu'envie. C'est de vivre pour vous, d'être libre ou peut-être même de vivre une nouvelle passion. Peut-être que vous allez bien rencontrer une nouvelle rencontre, là. Et que ça va vous ramener un nouveau vent, une nouvelle passion, et que c'est ça dont vous avez envie, ami poisson. J'ai vraiment deux cas de figure bien à part. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Bon, on va finir, on va aller voir dans le petit oracle. Et ben voilà, on en a deux. Bah tiens, vous êtes gâtés, amis poissons, vous en avez deux. Le petit oracle des anges, disais-je. Donc la première carte que moi j'ai vue, c'est le lâcher prise. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et moi, pour moi, c'est vraiment ça. Voyez, fais ton introspection, fais ton travail sur toi-même, priorise-toi, et là, tu récolteras et tu célébreras un heureux événement. Et pour moi, ça va avec. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et là, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ça, pour moi, ça va là. Parce que là, vraiment, il va se passer des choses peut-être inattendues. Alors oui, on parle d'une... Alors pour moi, pour certains poissons, il y en a qui vont se réconcilier, avoir de nouveaux projets et avancer ensemble. Et pour d'autres, il y a l'autre cas de figure, il y a d'autres poissons qui vont dire qu'ils n'en peuvent plus, qui vont se libérer de leur carcan. Et dire maintenant, j'ai envie de vivre pour moi, j'en ai marre de faire toujours passer les autres avant moi. Maintenant, ça suffit en fait. Maintenant, je pense à moi, à mes projets à moi. Je me priorise. Je me fais passer en priorité. J'y ai le droit. Et oui, amis poissons, vous y avez le droit si ça vous rend heureux, si ça vous épanouit et si ça ne fait souffrir personne, évidemment. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, à liker, commenter, partager, vous abonner à cette chaîne. Surtout si ça vous plaît, si ça vous parle, si je vise juste, entre guillemets. Hein, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, amis poissons. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue avec nos amis Scorpion. Bonjour et bienvenue à vous, amis Scorpion. Alors, on va aller voir l'énergie dominante pour vous, amis Scorpion, au niveau sentimental et amoureux. Donc, avec ce petit oracle des prières
à l'amour. Et c'est parti pour nos amis scorpions, signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en scorpion. Quelle est l'énergie dominante au niveau sentimental amoureuse pour nos scorpions, s'il vous plaît? Je répète et je précise que c'est une guidance intemporelle. Et on a le soutien. Le soutien, je la pose là, je vais vous la lire, hein, une minute. Et derrière, on a le courage. Le courage. Alors, le soutien. On l'a déjà eu tout à l'heure, il me semble. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Petite prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Ami Scorpion. Ouais, c'était les béliers qui ont eu ça tout à l'heure. Ça me revient maintenant. Donc, du coup, on va aller voir. Hein. On va aller voir dans l'Améthyste Love pour commencer. Voir un peu les énergies au niveau sentimental et amoureux. On recouvrira avec le tarot. Et on finira avec un petit message des anges et des archanges. Allez, c'est parti pour nos scorpions, s'il vous plaît. Que vous soyez fraîchement en couple ou depuis longtemps. Célibataire. Triangulaire, peu importe. Regardez, la première qui a sauté. Une nouvelle rencontre. Donc, une nouvelle personne, une rencontre dans à peu près 3 mois. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions, s'il vous plaît? Scorpion. L'âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur dans quelques mois. Hein, pourquoi pas? Ouf. On a le masque des tromperies, mais qui ne parle pas que de tromperie. Ça peut parler juste de méfiance. Ça parle d'adultère, de tromperie, de méfiance. Peut-être que c'est vous qui êtes trop méfiant, hein, ami scorpion. Ou pour ceux qui sont en couple, on vous dit attention, il y a des choses là de cachées qui vont être peut-être révélées. On va voir. Ouais, il y a des doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous remettez tout en question. Là. Attendez, je vais décaler un peu mes cartes. Vous voyez si je mets là. Yes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos scorpions? Ah, on en a 2. Alors, attendez. Le karma, on vous dit que c'est votre karma. Hein. Bon ou mauvais, ça, il y a un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a un choix à faire là. Encore une, la conclusion pour nos scorpions, s'il vous plaît. Et on a la famille, la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ok, en dos de deck, on nous parle d'une femme rivale. De méfiance, il y a le loup, là il y a la ruse, la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège, la famille et... alors attendez, il faut que je cache la carte. Attendez. Voilà. L'union charnelle, hein, on va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez peut-être faire une découverte qui va pas du tout vous plaire. Je prends pas l'union charnelle, je la laisse là, hein, on est d'accord, voilà, vous la voyez un petit peu, oui. Parce que là, on nous parle de femme rivale, voyez ce qu'elle fait, elle. C'est une séductrice, elle, c'est une prédatrice. Et on vous dit, attention, malhonnêteté. Et là, il y a la famille, donc c'est peut-être quelqu'un au sein de votre famille ou de la famille de votre compagne, compagnon. Hein. Vous adaptez. Donc ça, c'est le dos de deck, de toute façon. Ok. Donc, on a vu, hein, de toute façon, que, alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez apprendre qu'il y a peut-être eu infidélité, effectivement. Pour d'autres encore, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne là, qui arrive dans les 2-3 mois. C'est un lien d'âme sœur, mais pareil, peut-être que vous avez peur du passé de monsieur ou madame de cette nouvelle personne, quoi. De toute façon, on va recouvrir. Alors, sur la rencontre, s'il vous plaît, une nouvelle personne qui arrive, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions, s'il vous plaît? Sur la rencontre, la nouvelle personne. Oh Seigneur. Excusez-moi, elle a volé, virevolté par terre, donc je vais la chercher. Voilà. Et on a... Alors, je ne la prends pas parce que je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Hein. Donc, je ne veux pas fausser le tirage. Donc, c'est pas grave, on va en chercher une autre. Hein. Pour les scorpions, sur la rencontre, une nouvelle personne qui arrive, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, c'est en transition. Vous voyez comment elle est tombée? Vous le voyez en direct, hein, je ne mens pas, je ne triche pas. Donc, on a la tempérance, c'est une arcane majeure hein, du tarot. Alors, si elle est à l'endroit, ça nous dit harmonie et stabilité totale, paix et début d'une guérison. Par contre, si elle tombe à l'envers, ça nous dit déséquilibre et situation problématique à venir. Ça, il n'y a que vous qui pouvez
savoir comment ça va tourner. C'est selon vos choix et les décisions que vous prendrez quand vous aurez rencontré cette nouvelle personne. D'accord? Donc, sur l'âme sœur, on a un 6 de bâton. À titre indicatif, les bâtons, signe de feu. Pardon, j'ai bugué. Bélier, Lion, Sagittaire, qui nous parle d'aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Et bien, peut-être que c'est l'aboutissement, que vous êtes enfin avec la bonne personne, votre âme sœur, et que tout coule, tout roule, tout va bien avec. Ok, j'espère pour vous, mes scorpions. Sur le masque, tromperie, adultère, méfiance. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme détail pour nos scorpions, s'il vous plaît? Sur ce masque-là, ces adultères, cette tromperie, cette méfiance. On a, donc elle est tombée, voilà, comme ça. Pardon. On a un 7 de bâton. On avait le 6 de bâton juste avant. Là, on a le 7 de bâton qui parle de sentiments de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Donc, vous voyez, hein, sur le masque, il y a bien écrit méfiance. Et là, c'est encore écrit. On a le même mot qui revient. Et moi, j'oublie pas ici la femme rivale, une concurrente. Et là aussi, il y avait la prudence. C'est écrit. Ouh, il y a vraiment quelqu'un, il va falloir se méfier, hein, les scorpions. Peut-être que vous vous méfiez déjà. Hein. Sur les doutes, s'il vous plaît. Doutes, réflexion, recul nécessaire pour nos scorpions, s'il vous plaît. Je crois qu'il a été tombé, mais non. Sur les doutes, de quoi vous avez peur, de quoi vous doutez. On va aller voir ça tout de suite. Un 9 de bâton à l'envers. Nouvelle rencontre future, relation de confiance. Ben, vous avez peur, en fait. Vous avez peur de ressouffrir à nouveau. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que c'est une relation de confiance qui arrive. Mais vous avez peur. Surtout si vous avez souffert avant, ce qui est totalement logique et compréhensible, du coup. Ok. Sur le karma, relation et lien karmique. Karma. Pour nos scorpions, s'il vous plaît. Hop là. On a un valet de pentacle à l'envers qui parle de préoccupations et tracas au travail ou dans les études, décisions à prendre face à votre future orientation professionnelle. Donc là, ça nous parle pro. Moi, je vais le prendre en mode sentimental puisqu'on est dans une guidance sentimentale. Donc je pense qu'il y a énormément de peur pour vous, amis scorpions. Je pense qu'il y a un lourd karma. Vous avez déjà, à mon avis, payé un lourd karma jusqu'à maintenant, et là vous avez peur maintenant. Vous avez très très peur. Et de toute façon, on retrouve la carte du choix ici qu'on va recouvrir tout de suite pour nos scorpions. Alors, hop, excusez-moi. Ah, attendez, j'en ai deux là qui se sont retournés. Hop là. Sur le choix, s'il vous plaît, pour les scorpions. Il y a écrit prendre une décision avec son âme, pas avec son cœur, avec son âme. Votre être profond, quoi. Hein, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, elle vous a volé dessus. Oh, ben, il y en a deux. Alors, la première que moi j'ai vu tomber, c'est le 10 de bâton à l'envers, qui dit que vous allez vous libérer d'un fardeau, assurance et affirmation de vos émotions. Donc, c'est parfait. Et là, on a un 10 d'épée à l'envers et c'est très bien aussi, parce qu'il nous parle d'un début de guérison d'une ancienne blessure. Accepter pour avancer. Donc, le choix, c'est ça. Le choix, c'est qu'il va falloir accepter de vous libérer. Que ce soit de cette relation-ci ou du passé, je ne sais pas, pour retrouver votre assurance et affirmer vos émotions, mais aussi pour guérir de cette blessure du passé. Il faut accepter, ok, il s'est passé ça, oui, j'ai douillé, mais il faut que j'accepte pour avancer. Ami Scorpion, c'est ça le choix que vous devez faire. Et enfin, on va recouvrir donc la dernière, la fidélité, relation stable qui dure 20 ans, et le mot famille là sur l'encre, pour les scorpions, s'il vous plaît. On a arcane majeur à l'endroit en plus. La roue de fortune qui parle d'amélioration considérable d'une situation, de chance à venir et des finances stables et fructueuses. Ami Scorpion. Donc, dans une relation, que vous vous sépariez ou pas, là on nous dit que la roue dans tous les cas va tourner en votre faveur. En dos de deck, on retrouve le cavalier de bâton qui parle de mouvements géographiques à venir. En amour, et on est en plein dedans, des déclarations surprises seront formulées. Voilà pour vous. Voilà, mes scorpions. On va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous. Quel message vient à vous, mes scorpions? Et on l'a.
Oh, c'est l'archange Métatron qui vous envoie un message. Waouh. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas abattre. Ça va aller. Je vous souhaite plein de belles choses et de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue. C'est parti avec les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. C'est une guidance intemporelle. On fait un petit focus sentimental. Voilà, je sais que ça vous plaît, que vous aimez bien ça. Moi aussi, j'aime bien. Hein. Je fais partie de ceux qui aiment bien les guidances sentimentales. Donc, on va aller voir avec ce petit oracle des prières de l'amour. L'énergie dominante pour vous, les Sagittaires, donc au niveau sentimental. Que vous soyez de façon en couple ou non, voilà, laissez-vous, moi je vous dis, laissez-vous guider, laissez-vous porter, mes Sagittaires. Et on l'a. Ah, on a déception. Bon. Et en dos de deck, on a gratitude. Alors, déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception. Je ne mérite pas la déception. Petite prédiction. Après le coup de foudre, la déception. Faites preuve de discernement. Donc, c'est l'énergie qui va dominer pour vous au moment où vous regarderez la vidéo. Hein. Ça peut être maintenant, dans 6 jours, 6 mois, 1 an, 3 ans, je ne sais pas. Ouais, il va y avoir une petite période de déception. Voilà. Bon, on va aller voir. Pourquoi déception? On va aller voir, de toute façon, avec l'améthyste love que voici. On recouvrira avec le tarot et on terminera par un petit message des anges et des archanges. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, s'il vous plaît. En signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en Sagittaire. Au niveau sentimental, amoureux, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Ouf. Alors, la première que moi j'ai vu tomber, c'est le karma. Relation et lien karmique. C'est vous êtes en relation karmique. Ça peut être ça ou ça peut être que là, on vous dit que vous allez récolter votre karma. Mais, magnifique, on a le soleil, la bénédiction, les succès. Tous les espoirs sont permis. Alors, avec le soleil, ça peut être un signe de lion. Du lion, pourquoi de lion? Du lion, c'est à titre indicatif. Hein. Ne vous fixez pas là-dessus. Ok. Ouh là 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 là. Alors, ça fait beaucoup. Hein. J'aime pas. Non, il y en a trop. Non, il y en avait 5, j'aime pas. C'est trop. La fille pas chiante. Alors, waouh. On a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Vous vous attirez comme deux aimants, quoi. Vous n'arrivez pas à vous passer l'un de l'autre. On a la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, effectivement. Hein. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont être parents. Mais ça parle de naissance de nouveaux projets, d'une vie commune. Peut-être de mettre en route un enfant, d'une grossesse. Voilà, vous adaptez. En tout cas, c'est vraiment de belles choses. C'est des bénédictions qui viennent à vous, hein, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Sagittaires, s'il vous plaît? Waouh, c'est vraiment... Je suis contente pour vous. Oh! On a la protection divine qui parle également, en plus d'une grande protection, de mariage et de soutien de l'univers. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Sagittaires, s'il vous plaît? Eh ben, oh! Moi, je ne sais plus quoi dire. Magnifique. Là, j'ai pas besoin de détailler la carte. Hein. Il y a des sentiments, c'est le love to love, on s'aime, on est heureux ensemble, on se projette. Et en plus, vous êtes soutenu par l'univers, quoi. Et là, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Peut-être que pour certains, ça a commencé par de l'amitié. Hein. Et maintenant, c'est en mode, on fait notre vie ensemble. Hein. Waouh, c'est vraiment beau. Hein. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Ben, il nous parle de confident, de confidente, de sœur, de meilleure amie. Bon, ok. On n'a pas de dialogue, pas de dialogue, solitude, isolement, des doutes, des réflexions et un choix à faire. Mais peut-être qu'il y a des jaloux. Hein. Peut-être que votre meilleur ami est peut-être jalouse de ça. Hein. Du coup, vous avez pu vous parler pendant un temps, vous remettre en question chacun de votre côté et un choix à faire. Hein.
Peut-être parce que le ou la meilleure amie avait des vues sur votre nouvelle compagne ou compagnon. Hein, parce que là, on a la femme rivale, là, elle se mordit les lèvres, elle fait la séductrice. Voilà, voilà, quoi, c'est pas tip-top. Hein. Bon, vous adaptez, c'est que le dot deck. Hein. On va recouvrir les cartes, malgré que pour moi, il n'y aurait pas besoin de les recouvrir parce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment un beau tirage. Mais bon, allez, on va pas faire de jaloux, je vous recouvre à vous aussi. D'accord? Allez, c'est parti, mes petites étoiles. Donc, sur le karma, pour nos sagittaires, ouf, oh, ben, elle est sortie comme ça, je la prends comme ça. Hein. Le 3 de pentacle, donc à titre indicatif, les pentacles, vous savez. Ah non, j'ai dit pentacle, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai vu ça au milieu. Je me suis induite en erreur toute seule. C'est le bâton, c'est les 3 de bâton. Donc les bâtons à titre indicatif, signe de feu comme vous, bélier, lion, sagittaire. Et on nous dit, la planification de votre avenir est sous contrôle. Vous irez au bout de vos projets. Élévation des responsabilités. Waouh. Donc ce que vous avez prévu avec cette personne, on vous dit, c'est sous contrôle. Il n'y a pas de souci à te faire. Surtout que juste à côté, on a le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction, les bénédictions. C'est magnifique, quoi. Moi, franchement, je vous dis, j'aurais pas recouvert en temps normal, hein, mais bon. On a un valet de pentacle. Cette fois, c'est bien un pentacle. Hein. Début d'un nouvel apprentissage professionnel. Réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Donc, dans tous les... Et en plus, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, financier. Enfin, vraiment, c'est un très beau tirage pour le moment. Hein. Donc, je vais pousser celle-là. Donc, sur l'alchimie et l'attraction mutuelle pour les sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des détails? Moi, je dirais que non, mais bon. Donc, on a un 6 de coupe à l'envers qui parle de quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Bon, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Hein. Y a quand même cette attraction. Bon, il y a peut-être quelques regrets. Peut-être que vous avez mal fait certaines choses. Peut-être au début de la relation. C'est pas grave. Ça va aller. Ok, donc sur naissance, projet, on a un roi de pentacle à l'envers qui parle de besoin de contrôle face aux dépenses. Attention aux achats matériels à venir. Et ouais, il y a des nouveaux projets. Peut-être une vie commune, une grossesse de couilles, ça va entraîner de l'argent. Il va falloir sortir des sous. Donc faites quand même attention. Voilà, il y a des sous à sortir. Ok, c'est pour de beaux projets, pour votre avenir. D'accord, mais faites attention à vos dépenses. Voilà, c'est ce que l'univers vous dit. Ok, sur la protection divine, grande protection, mariage, soutien, appui pour nos sagittaires. Non. Non, elles sont sorties. J'aime pas. C'est une par une. Il y en avait 3. Ouh! Alors non, parce que... Alors, je vous montre, hein. Comment dire? On va se calmer, hein. Ah, je croyais qu'elle allait sauter, mais non. Allez, waouh, c'est bon, là. On a un 5 de bâton à l'envers qui parle de résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Non, mais quand je vous dis, amis sagittaires, vraiment que de belles choses, là, pour vous. Hein. Bravo, hein. Bravo à vous. Donc, sur le je t'aime, bon, on va recourir, hein, mais... 6 d'épée à l'envers qui parle de monotonie et pas de changement à venir pour l'instant. Ben non, ben pour l'instant, vous êtes sur votre petit nuage. Voilà. On est sur un nuage, on s'aime, c'est love to love, mon amour, mon bébé, des câlins, des bisous toute la journée. Eh ben c'est très bien comme ça. Si vous êtes heureux, épanoui, continuez, amis sagittaires. Et enfin, donc sur l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Alors attendez, elle est là. Hop là. Et c'est un 9 de pentacle qui parle... Oh, mais c'est vraiment hyper positif. Qui parle de récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprendrez. Non mais moi, je ne sais plus quoi dire, amis sagittaires. C'est un tirage extrêmement magnifique, positif. En dos de deck, on a un 10 de pentacle à l'envers qui parle de mésentente au sein du cercle familial, peut-être par rapport aux finances. Donc peut-être que vous voudriez acheter ci, mais c'est trop cher. Donc voilà, il va falloir vous mettre d'accord sur les dépenses à effectuer, hein, évidemment. Bon, bah c'est très bien. On va terminer pour vous, amis sagittaires, avec un petit message des anges et des archanges pour voir ce qui vient à vous. Pour nos sagittaires, s'il vous plaît, sagittaires. On en a 2. Bah écoutez, vous êtes gâtés. Hein. Hop, je les mets là. Attendez, j'arrive. Voilà. Alors, le premier. Fais-le maintenant. Voilà, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et le deuxième, succès. Oh, non mais, on l'avait déjà là. Hein. Succès, hein, c'est le même mot. Hein.
Magnifique. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique. Ami Sagittaire, je suis heureuse de vous avoir fait cette guidance. Elle est très, 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 très belle. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Bon, bah écoutez, une très belle période pour vous, hein, amis Sagittaire. Plein de bonnes choses qui viennent, plein de bonnes choses à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue. C'est qui les suivants? C'est les petits Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous mes petits Gémeaux. En signe solaire ascendant la Lune ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce qui vient à vous au niveau sentimental et amoureux. Complètement folle la Serenity, ça y est, la maladie a pris possession de moi. Allez, on va aller voir dans ce petit oracle des prières à l'amour, l'énergie dominante pour vous au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou non, peu importe, laissez-vous guider. Pas de prise de tête ici. On nous parle du futur, mes Gémeaux, futur. Et derrière, on a la douceur, mais waouh. Donc futur. Si vous aviez une question, la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Voilà la dominante. Voilà ce qui va dominer pour vous. Ok, on va aller voir dans, pour commencer, l'améthyste love que voici. Comme je vous ai dit, hein, que vous soyez en couple ou non, ou même célibataire, en triangulaire, peu importe, on s'en fiche. Que vous ayez des questions ou pas, laissez-vous guider. Et c'est parti pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental et amoureux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Gémeaux. Eh bien, regardez, une. Est-ce qu'elle vient ou pas? Ouais, elle vient aussi. Ah, elle est belle en plus. 3, 4, alors. Hop, hop, hop. La première, elle fait que de sortir et rencontre, une nouvelle personne arrive d'ici à peu près 3 mois. Ça fait que sortir et ça va vous élever, vous allez vous élever à un niveau supérieur. On nous parle de printemps, donc à titre indicatif, il y a les 3 signes du printemps, donc Bélier, Taureau, Gémeaux dont vous faites partie. Donc ça peut être vous, votre énergie à vous ou à cette nouvelle personne qui arrive. On nous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de retrouver une vitalité, peut-être d'aller mieux au niveau santé. Ok, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la Lune. La Lune qui est l'astre des cancers à titre indicatif, donc ça peut être un cancer, mais ça parle surtout d'émotions, de spiritualité. Ça parle des peurs profondes aussi. Hein. Donc, il va falloir être à l'écoute de votre instinct, de vos émotions, pas de vos émotions, pardon, de vos intuitions, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiez-vous à votre intuition par rapport à cette nouvelle personne. C'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux? Ah ah! Alors, ça peut être un retour d'un ex-partenaire, oui, mais ça peut juste être une nostalgie de votre passé, tout simplement. Ok. La jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Oh, bon, on va aller voir ça. Hein. En dos du paquet... Vous savez que j'aime bien aller en chercher 4. 1, 2, 3 et 4. C'est bon, on a nos cartes. Oui, c'est bon. On a des messages reçus. Donc, vous allez peut-être reprendre contact avec une ancienne personne ou avec cette nouvelle personne. D'accord? Il va y avoir du dialogue et ça, c'est votre point fort à vous, mes Gémeaux. Le je t'aime. Ouh, il y a peut-être des déclarations d'amour. Surtout que derrière, on a l'été, donc une atmosphère chaleureuse et détendue, en fait, ça se réchauffe. Hein. Titre indicatif, 3 signes, Cancer, Lion et Vierge, les 3 signes de l'été. Hein. Et on nous parle d'attente. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez ça, mes Gémeaux. Hein. Et là, vous vous sentez prêt, vous recevez ça et waouh, parce que c'est des messages reçus, c'est pas envoyé. C'est-à-dire que c'est vous qui recevez ces messages. C'est beau, hein. C'est beau, mais je suis pas sûre que vous allez donner suite. Hein, parce que derrière, si je vais encore derrière, il y a la carte de la froideur. Alors, donc, on va recouvrir avec le tarot, parce que là, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face. Hein. Et on a les cœurs blessés. Donc, soit c'est vous qui avez souffert à cause de cette personne, ou soit c'est vous qui avez fait souffrir cette personne. On va les recouvrir avec... Alors, je pousse mon améthyste là.
Avec le tarot, pardon. J'en perds les mots. Donc, sur cette rencontre, nouvelle personne qui arrive pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et on a le cavalier de coupe. Alors, les coupes à titre indicatif, vous savez que c'est tout ce qui est émotionnel, les émotions, les sentiments, l'amour. Hein, on est vraiment dans l'émotionnel. Mais c'est aussi représentatif des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Donc là, ça nous dit période de séduction et d'attirance en amour. Dévotion de l'autre envers vous. Donc ouais, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein, et ça va se séduire l'un l'autre. Hein. Voilà, vous allez vous séduire. Hein. Élévation. Donc sur élévation. Ah, ben elle est là. Waouh, encore des coupes. Cette fois, on a la dame qui parle d'une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Et ça va vous aider. Peut-être que c'est une love coach ou une confidente, ou quelqu'un qui va vous aider, vous donner des conseils, peut-être des exercices à faire, ça vous aide, vous vous élevez à un niveau supérieur, et vous vous sentez prête peut-être à retrouver l'amour. Pour ceux qui ne sont plus en couple ou qui ne croient plus à l'amour depuis longtemps. Hein. Sur le printemps, un nouveau départ pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. On nous parle du 9 de bâton, qui parle de protection de l'univers que vous avez construit. Des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Oui, mais on s'en fout. Faut plus vous cacher là derrière votre cage. Là, c'est un renouveau, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau vous là qui arrive. Hein. Les bâtons à titre indicatif, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, sur la lune, pour nos Gémeaux, sur la lune. Ah, je croyais qu'elle était tombée, mais non. Bon, sur la lune, s'il vous plaît. Non. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais couper et aller la chercher moi-même. Et on l'a envoyé. Ah, elle est en transition, elle est comme ça. Oups, pardon. Et c'est un 10 d'épée. Ouais, il y a des peurs. Là, il y a des grandes peurs. Vous savez plus trop quoi faire. Hein. Ça peut parler d'une trahison. Alors, si elle sort à l'endroit, ça me parle d'une trahison dans une relation mettant un terme à ces dernières. Et si elle sort à l'envers, ça parle d'un début de guérison d'une ancienne blessure acceptée pour avancer. Donc là, elle est en transition. En fait, on vous dit que c'est à vous. C'est à vous de... J'allais dire de décider non. C'est pas décider, mais là on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. On a la lune, les intuitions derrière. Hein. Écoutez votre intuition et seul vous pourrez savoir si c'est un 10 d'épée à l'endroit ou à l'envers. Donc sur le passé, retour ex-partenaire, flashback, c'est peut-être juste de la nostalgie du passé hein, pour les Gémeaux. Retour ex-partenaire, flashback. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sur ce retour du passé, qu'est-ce qu'il va en être? Moi j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui attendent ça. Qui pensent encore très fort à un ex, une ex du passé, hein, qui sont nostalgiques de la relation du passé. Hein. J'en ai l'impression. On a une dame de bâton à l'endroit qui nous parle d'ambition et réussite dans les projets entrepris. Ben voilà, si votre projet, vos ambitions, c'est de reconquérir, de vous remettre avec un ex du passé, on vous dit que c'est la réussite. Hein. Et c'est peut-être vraiment un signe de feu, hein, l'ex. Hein. Et les Gémeaux sont très compatibles avec les lions, avec les signes de feu en général, mais surtout avec le lion, de ce que j'ai appris. Sur la jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui ne va pas au bout. Elle fait que du vent, elle veut plaire, elle séduit, c'est une croqueuse de diamants. C'est ce que ça dit. Hein. Donc, qu'est-ce qui va en être? Alors, elle est en transition. Donc, et je recouvre la dernière, blessure, cœur blessé, chagrin. Alors, attendez, parce que ça va nous perturber sinon. Donc, sur cette jeune femme superficielle, on a, en transition, hein, elle est sortie comme ça, on a un 8 de bâton. Alors, si elle sort à l'endroit, ça dit, vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal, en amour, conflit et incompréhension. Et si elle sort à l'envers, retournement de situation inattendue, éloignement de certaines personnes. Ben ouais, peut-être qu'il faut que vous vous éloigniez de cette personne qui est superficielle, hein, de vos superficialités à vous, peut-être, amis Gémeaux. Peut-être qu'il faut revoir vos convictions et vos priorités. Hein. Il n'y a que vous qui pourrez dire si ça sera un 8 de bâton à l'endroit ou à l'envers. Et enfin, sur le cœur blessé, on a un 5 de pentacle qui parle de faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Ouais. Pour moi, c'est juste qu'il y a peut-être une trahison là qui va être mise à jour et que ça va vous déstabiliser et même avoir un impact sur votre vie professionnelle. Je pense. En dos de deck, on retrouve un 2 d'épée. Ça parle de propositions en affaires ou en amour à venir. Il y a une décision à prendre. Et là, on est dans l'amour. Donc, il y a une décision à prendre au niveau de l'amour. Voilà. Donc, on va terminer avec le petit oracle des anges pour vous, amis Gémeaux.
Ah, ben voilà. Bienveillance. J'aime beaucoup cette carte. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et n'oublions pas que c'est peut-être qu'il faut être à l'écoute de son cœur, de tenter l'aventure, de faire confiance à son ressenti. On l'a là, il faut écouter. Il va vraiment falloir écouter votre intuition, vos intuitions, et prendre des bonnes décisions, amis Gémeaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue avec nos amis Vierges en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Vierge. On va focus au niveau sentimental et amour. C'est parti avec cet oracle. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Et ben là, c'est la chance. Waouh! Avec le chiffre maître et le nombre maître 22. Eh, c'est pas rien. Et en dos de deck, on a affection. Avec le chiffre 6, si ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être un chemin de vie 6. Alors, chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance. Je mérite la chance. Petite prédiction. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Waouh, ça annonce du bon pour vous, amis vierges. Ben, j'espère, de tout mon cœur, que vous allez vivre de belles choses, que vous allez avoir de la chance dans votre vie amoureuse, mais pas que, dans tous les domaines. On va aller voir ça avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Au niveau sentimental amoureux. Oh. Ah, alors attendez, je suis obligée de cacher la carte. Par contre, elle est sortie à l'envers. Bon, moi, je ne fais pas d'un endroit à l'envers. Bon. Donc, voilà, on va mettre... Attendez, parce que je ne veux pas me faire censurer par YouTube. Voilà, c'est l'union charnelle. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, voilà. Derrière, on a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc, peut-être qu'on retrouve un équilibre au niveau sexualité, hein, c'est possible. Derrière, on a la famille, la femme. Alors, attendez, il faut que je décale mes cartes. On ne va pas y arriver sinon. Est-ce que vous voyez là? Oui. Et la tour. Alors, peut-être que pour certains, c'était conflictuel au niveau de votre couple, hein, de votre famille. Peut-être par rapport à une question d'enfant, de faire un enfant, du projet d'enfant, je ne sais pas. Ça a joué du coup sur l'union charnelle, en restant flou pour ne pas me faire censurer. Là, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement qu'il va falloir se calmer, mettre les choses à plat. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Oula, 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 oula. Non, non, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Une dernière, la conclusion, s'il vous plaît. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Et des messages envoyés. En dos de deck, triangulaire, épreuve, message reçu et la personne fausse. Ouh, ouais. Bon, déjà, on nous parle d'une triangulaire et du coup, ben, ça fait des vagues et du remous dans votre couple. Pour certains vierges, il y a des messages reçus de la part d'une personne fausse. Où on vous apprend que la compagne ou le compagnon à qui vous êtes a peut-être fait des choses et c'est une personne fausse. Vous adaptez. Surtout que derrière, on a l'instabilité. Hein, c'est du on-off, on ne sait pas trop. Ok. Ouais. Alors, il y a peut-être eu faute au niveau en bas, là, sexuel. Et qui dure depuis longtemps. Parce que la famille, c'est pas que la famille, c'est aussi les racines, que ça peut parler de longueur. Hein. Là, on a la femme, c'est peut-être vous, mesdames, si vous êtes une femme, sinon ça peut être l'homme. Et là, on nous dit que vous avez besoin de vous retrouver seul et de faire le point. Et reprendre la communication, là. Alors, on va aller voir tout ça, là. Avec le tarot. Ouais, mais ça parle quand même de triangulaire. Hein. On va aller voir. On va aller voir à la loupe. Allez, sur l'union charnelle, pour les vierges, s'il vous plaît, sur l'union charnelle. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a eu trahison? Ou est-ce qu'au contraire, on retrouve ça dans le couple et que ça va mieux? Que ça se réchauffe entre les deux partenaires? Donc, alors attendez. Ouh, non, il y en a beaucoup trop. Bon, on va aller la chercher, nous, c'est pas grave. Hein.
On va la poser là, parce que là, il y a mon améthyste. Sur la guérison, équilibre, calme, paix. S'il vous plaît, pour les vierges. On l'a. Hop là. Non, toi tu l'as. Donc, sur la famille. Elle est en transition. Je la mets comme ça. C'est en transition. Je vais décaler, sinon on ne va pas y arriver. Hop. Hop. La transition, on la met là. La femme, on la met là. Vous voyez là? Oui, je peux même aller jusque là. Allez, parfait. Donc, sur la femme, s'il vous plaît. Sur la tour, solitude, pas de dialogue. Sur sagesse, bon raisonnement. Et sur les messages envoyés pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, attendez. Hop, parce que comme il y a à l'endroit, à l'envers, faut pas que je me trompe. Le dos de deck nous parle d'un 10 de bâton, mais à l'envers. Mais bon, c'est très bien, parce que ça nous dit que vous allez vous libérer d'un fardeau et que vous allez retrouver une assurance et une affirmation de vos émotions. Donc, c'est parfait. Hein. Donc, sur l'union charnelle, on a un 5 de coupe, mais à l'envers. Ce qui dit que vous accepterez une situation qui est douloureuse, mais que vous irez de l'avant et que il faut que vous guérissiez de vos émotions. Donc oui, vous allez accepter qu'il y a eu peut-être tromperie dans votre couple, hein. Votre compagne, votre compagnon vous a trompé, mais vous avez décidé de l'accepter et de continuer malgré ça. Qu'il faut guérir de ça. Sur la guérison, calme, paix, équilibre, on a un 10 de pentacle à l'endroit qui, lui, nous parle d'entente et de partage conviviaux au sein du foyer. Donc oui, vous retrouvez un équilibre, vous avez décidé de pardonner, d'avancer, et du coup, vous avez décidé, voilà, ça se calme, vous repartez à zéro. Sur la famille, du coup, c'est en transition. Ah, on a la roue de fortune. Arcane majeur du tarot, hein. Si elle sort à l'endroit, ça dit amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Et à l'envers, ça nous dit maladresse et complications temporaires dans certains projets. Donc là, c'est en transition, en fait, c'est entre les deux. C'est méli-mélo. Hein. Sur la femme, on a un 4 de coupe. Les coupes, à titre indicatif, signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Là, on avait déjà les couples. Peut-être que Vierge, vous êtes en couple avec quelqu'un d'un signe d'eau, j'ai l'impression. Enfin, ça veut rien dire parce que là, on a les pentacles qui sont les signes de terre, comme vous. Bon, c'est à titre indicatif. Donc, 4 de coupe. Projet et opportunités en stand-by. Période peu fructueuse dans les affaires. Ben, peut-être que vous êtes en stand-by dans les projets que vous aviez en commun en tant que couple, voyez. Peut-être que vous aviez le projet de déménager, d'acheter une maison ensemble. C'est en stand-by pour le moment. Parce que vous êtes en train de vous reconstruire de cette blessure qui a été faite, je pense. Sur la tour, donc pas de dialogue, pas de solitude, il n'y a pas de communication, il n'y a plus rien. On a un 3 de pentacle à l'envers qui parle de curiosité nuisible au travail entre collègues, compétition et jalousie déplacée. Moi, je pense, alors, pour moi, c'est pas au travail, je pense que c'est dans votre couple et qu'il y a beaucoup de jalousie, déplacée ou pas, ça je ne saurais dire, il n'y a que vous qui pouvez dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie suite à ça, hein, suite à la blessure qui a été infligée. Hein. Sur sagesse et bon raisonnement, on a un valet de pentacle qui nous parle d'un début d'un nouvel apprentissage professionnel, de réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Donc là, on vous dit qu'il va falloir bien réagir, faire preuve de patience, de tolérance face à ces nouvelles qui arrivent. Mais c'est des bonnes nouvelles, hein, donc... Et enfin, donc sur les messages à envoyer, on a le fou à l'envers, arcane majeur du tarot, qui dit que ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. C'est un projet qui a besoin d'être retravaillé. Donc, je ne sais pas à qui vous avez l'intention d'envoyer des messages à mi-vierge, mais on vous dit stop, attends encore un peu, c'est pas le bon moment. Surtout qu'on n'oublie pas qu'il y a une triangulaire, les épreuves, vous allez recevoir des messages d'une personne fausse, hein, quelqu'un qui médit. Attention, ami vierge. Bon, ok. On va finir avec un petit message du petit oracle des anges pour vous, amis vierges. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge. On l'a. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, je pense sincèrement que ça va s'arranger malgré tout. Il vous faut peut-être encore un peu de temps pour totalement accepter et passer au-dessus
de ce qui a été commis comme erreur dans votre couple, que ce soit vous ou la personne en face, hein, je ne sais pas. Mais ça va aller, ça va s'arranger. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Je vous remercie pour ceux qui le font. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Capricornes, signes de terre. On aura fait les 3 signes de terre comme ça. Allez, c'est parti pour vous, mes petits Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ah non, je croyais qu'il y en avait qu'une, donc non. On va aller voir un peu l'énergie dominante qui vient à vous au niveau sentimental. Et nous l'avons, et c'est l'estime. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime. Je mérite l'estime. Petite prédiction. En te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas, Capricorne. Faut arrêter de se dévaloriser. Ok. En dos de deck, on avait admiration. C'est beau. Allez, on va aller voir ça. On va se focus sur le sentimental avec la Métiste Love que voici. On recouvrira avec le tarot et on finira avec un petit message des anges et des archanges pour vous, Capricorne. C'est parti. Donc pour les Capricornes en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Capricorne, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Et je précise que c'est une guidance intemporelle. On en a 2 qui ont sauté. Waouh! Le je t'aime et l'amour passionnant envoûtant. Vous êtes envoûtés. Ah mince. Pardon. Je vous ai donné peut-être des faux espoirs. Alors, on va aller voir. De toute façon, on recouvrira. Ah, excusez-moi. Ils ont sauté par terre. Ah, on a le choix. Il va falloir décider, est-ce que je vis cet amour? Est-ce que j'arrête ça? Et derrière, on a le hot, le feu, la passion qui repart, qui part de plus belle. Ou alors peut-être que vous avez un choix entre un ancien amour et un nouveau. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Hop, elle voulait venir, celle-ci. Et celle-là. Allez. L'amour inconditionnel véritable. Waouh. Et la famille. C'est beau. Excusez-moi pour le bruit. Alors, 2 de deck. J'en prends 4, comme d'hab. Ah, il va falloir que je la couvre encore. Toujours la même, vous savez maintenant. Voilà, elle est là. Voilà, vous savez c'est quoi. Alors, on nous parle d'amitié sincère, mais ça parle aussi de loyauté, de fidélité et d'intégrité. On nous parle de naissance de nouveaux projets, d'une vie commune, de grossesse, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, amis Capricorne. On nous parle d'une guérison, de paix, de calme et d'équilibre et d'union charnelle. Donc, dans tous les cas, ce sont des cartes très positives. De bonnes choses qui viennent à vous. Ok. Alors, on va les recouvrir. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de recouvrir? Moi, franchement, à part la rupture et le choix... Mais bon, on va tout recouvrir. Donc, il y a le je t'aime, il y a des sentiments. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. C'est un amour qui a été waouh, envoûtant, captivant dès le début. Alors, attendez, je coupe. Paf, pif, pouf. Allez, sur le je t'aime pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et ben voilà. Sur l'amour, magie, passionnant et envoûtant pour les Capricornes. Sur la rupture. Sur la rupture. Non, je croyais qu'elle avait sauté. Ah, bon, il y en a 2. Ok, sur le choix. Sur le hot, le chaud, la chaleur, la passion, la flamme. Est-ce qu'elle s'éteint ou est-ce qu'elle reprend? On verra. Sur l'amour inconditionnel véritable, paf. Et sur la famille, s'il vous plaît. Eh ben, on m'a sauté dessus. La coquinette. En doudoué, que nous avons le roi de bâton à l'envers. Ouais, qui parle de mauvaise attention de la part d'un homme. Il va falloir faire attention, mes amis. Alors, sur le je t'aime, du coup. Waouh, le fou. C'est peut-être un nouvel amour. Un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions avec un nouveau soleil. Peut-être un nouvel amour là, qui arrive pour vous, amis Capricorne.
Sur l'amour envoûtant, on a un 9 de bâton à l'envers qui parle de nouvelles rencontres futures et de relations de confiance. Et ça va être vraiment un amour, je vous dis, transcendant. Vous allez être comme envoûté, voyez que par cette personne. Sur la rupture, oh, on a deux arcanes majeures. La première, les amoureux, mais à l'envers, qui dit inconstance à venir entraînant une brèche dans la sphère affective. Et ben c'est peut-être de cette inconstance que vous allez vous séparer, mais pas de la personne. Et là, on a l'impératrice à l'endroit qui nous dit abondance et projection fructueuse dans l'avenir, un moment paisible se profile. Oui, moi je pense que c'est vraiment de l'inconstance que vous allez vous séparer, mais pas de la personne. Parce que là, vraiment, c'est un amour envoûtant, c'est une nouvelle personne, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose de très beau, très pur. Le choix, eh ben, on a le soleil. Encore une arcane majeure du tarot, hein, à l'endroit qui parle de succès florissant et émotions joyeuses. Faites-vous confiance, on a le soleil, je veux dire, c'est la joie, c'est les bonnes choses. Le soleil peut être signe de lion, ça peut être un lion. Sur le hot, qu'est-ce qu'on a sur le hot? On a la dame d'épée à l'endroit qui parle d'un dilemme à venir. Vous allez devoir prendre une décision très importante. Concernant cette nouvelle passion, j'imagine. Sur l'amour véritable et inconditionnel, on a le magicien. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà à 5. De la concentration ainsi que de la rigueur seront nécessaires pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. De ce projet avec cette personne, j'imagine. Et enfin, sur la famille, on a une dame de bâton à l'envers qui parle d'épuisement à l'égard d'une relation et d'une mauvaise communication. Bon, il y a peut-être que ça où il faudra revoir, c'est un petit couac. Mais moi, ce que je vois, c'est ok, il y a peut-être une petite inconstance, quelques petits trucs, voilà, c'est un petit peu déséquilibré. Mais moi, c'est un tirage positif pour moi. Allez, on va finir avec ça, avec l'oracle, le petit oracle des anges. Donc, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis curieuse de lire. C'est une chaîne où on peut parler, on peut se parler entre nous via les commentaires. N'hésitez pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec le cancer. Bonjour et bienvenue à vous, mes amis cancer, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite guidance intemporelle, focus, love to love. On va aller voir avec cet oracle. La dominante pour vous au niveau... regardez, elle a sauté direct pour les cancers. Et nous avons ange gardien. Waouh! Mes anges. Merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Petite prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Magnifique, ami cancer. Magnifique. Derrière, on a affection. De l'affection pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir dans l'améthyste love pour commencer. Pour vous, mes amis cancer. Ce qui vient à vous, niveau amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou non. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Si vous avez des questions dans la tête qui vous tracassent, posez-les-vous dans votre tête et on va voir les réponses. Allez, pour les cancers, c'est parti. Cancer, ouf. La chance, regardez, la chance. Ouh, la grande protection divine, ça parle aussi de mariage et de soutien. Magnifique, ça commence très très bien. Oh. Comme pour les Sagittaires tout à l'heure. On a quand même le secret qui est sorti, qui parle de liaison double, de vie double, de relations et de pensées cachées avec un lien d'âme sœur. Bon. Ok. Alors attendez, je vais juste décaler un peu mes cartes. Voilà, je en mets encore une là. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, cancer.
Ah, ouais, il y a un masque, il y a le masque des tromperies, des adultères, méfiance qui porte ce masque. Alors ça peut être vous comme ça peut être votre compagnon, compagne. Et au milieu, il y a quand même le secret qui parle de vie double, de relations et pensées cachées. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers? Pourtant, on parle de chance, de protection divine, de mariage même. On va aller voir. Alors, on en a deux là qui sont ressortis. On nous parle de printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. À titre indicatif, il y a trois signes. Les trois signes du printemps qui sont bélier, taureau, gémeaux. Et de la femme. Est-ce que c'est la femme qui aurait fauté? Je sais pas. Ça me vient comme ça. Bon, on va voir de toute façon. Alors, en dos de deck, on a... Attendez. Oups là. Il y a le glaçon, le froid. Il y a peut-être un froid dans votre couple actuellement. Ou si vous êtes célibataire avec un ex ou autre, je ne sais pas, mais il y a un froid. Malgré des sentiments, un amour envoûtant, et une famille, peut-être un ex ou une ex avec qui vous avez des enfants, vous avez créé votre propre famille, ou peut-être votre couple actuel, avec qui vous avez peut-être des enfants aussi, vous avez créé votre famille aussi, c'est possible. On va aller voir de toute façon. On va recouvrir ça avec le tarot, que voici. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc sur la carte chance, s'il vous plaît, pour les cancers, sur la carte chance. Ah, il y en a trop. Non, il y en a trop. Trop. Une seule, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah, non. On l'a. Alors, sur la protection, mariage, appui, protection divine, on l'a. Sur secret, vision, oups là, on l'a. Sur âme sœur. Hop. Sur le masque, tromperie, adultère, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop, dommage. Non, tu veux pas... Bon, on va aller la chercher, c'est pas grave. Ok. Sur le printemps, vitalité, renaissance, nouveau départ. Et enfin, sur la femme. On en a deux. Bon, je vais prendre les deux, écoutez. Le dos de deck, de quoi nous parle-t-il? De l'empereur à l'envers, qui parle d'un abus de contrôle envers vous, entraînant angoisse et conflit. Ah bah super. Donc sur la chance, on a le monde, arcane majeur du tarot. Déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Peut-être que vous aviez envisagé de déménager pour rejoindre cette personne ou autre. C'est positif, vous allez y arriver. Sur la protection divine, mariage, tout ça, on a le 2 de coupe. Engagement sentimental à venir, propulsant votre union vers une harmonie totale. Il y a peut-être des fiançailles, une demande en mariage, je ne sais pas. Mais c'est très beau. Le secret, alors, on a un roi de pentacle qui parle de liberté bien méritée au niveau des finances, cadeaux et moments conviviaux à vivre. Et peut-être que le ou la personne avec qui vous êtes trompé, ou que vous vous trompez, c'est une personne qui financièrement a les moyens et qui vous apporte des petits plaisirs, qui vous comble de cadeaux. Moi, je pense qu'il y a une bonne situation financière, que ce soit vous, votre compagnon ou votre compagne, qui trompe l'autre. L'âme sœur, on a le 7 de bâton. Sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale, ne perdez pas de vue vos objectifs. Donc c'est peut-être votre âme sœur, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous sentez que cette personne, elle n'est pas aussi droite qu'elle le prétend. Ouais, le masque de l'adultère, on a un 7 de coupe à l'envers qui parle d'un changement imposé de façon inattendue et sans votre concertation, mais qui est positif pour vous. Peut-être que vous allez découvrir, pour certains cancers, le pot de rose. Donc oui, ça fait mal, mais c'est peut-être pour votre bien sur le long terme. Sur le renouveau, le printemps, on a la dame de coupe à l'envers qui parle de dépendance en amour, sentiments étouffés et qui disparaissent au fil du temps. Alors soit c'est un de ces trois signes, bélier, taureau, gémeaux, je ne sais pas, soit vous allez passer de ça
à un renouveau et la flamme repart, soit on vous dit que là, clairement, vos sentiments, peut-être ceux de votre compagne, compagnon, sont en train de disparaître petit à petit, quoi. Et là, sur la femme, on a alors un roi d'épée à l'endroit qui parle de communication sincère et sentiments réciproques dans vos relations. Avec la lune. La lune, c'est votre astre, hein, mi-cancer, hein, arcane majeur du tarot aussi. Quelques hésitations et inquiétudes viendront occuper vos pensées. Dans le doute, mieux vaut patienter. Ami Scorpion. Scorpion. Pourquoi Scorpion? Il n'y a pas de hasard, hein. Peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous. Ami Cancer, pardon. Donc, ouais, je pense que vous savez au fond de vous que la personne avec qui vous êtes, si tant est que vous êtes en couple, hein, a peut-être fauté, peut-être qu'elle faute même encore, mais vous vous dites, tant pis, de toute façon, je l'aime. Vous restez attaché, quoi. Surtout si vous avez fondé une famille avec elle. Parce que là, on a quand même le secret, on a le masque de l'adultère. Bon, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, on termine avec ça, le petit oracle des anges et des archanges pour vous, amis cancer. C'est parti pour nos cancers, s'il vous plaît. On l'a. Changement. Alors, attendez. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, like, commentent et partagent ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis cancer, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.